pardon, excusez-moi. C'est parti pour ce nouveau tuto sur l'album Dusty Blue Floral. Papier donc de Memory Place sur lequel j'ai craqué début mai dans la boutique scrapenjoy.com et que je n'avais pas encore eu le temps de travailler. Donc voilà. Avant que j'oublie, parce que souvent j'oublie de vous le donner, toute, comment dire, ma couverture, mes pages de base, tout est travaillé en papier Clairefontaine trophée noir 160 grammes. Pour ma cartonnette, je suis en 1,5 mm. Voilà, là au moins pour une fois vous avez toutes les indications. Du coup, on attaque directement la structure. Donc pareil, je vous fais des courtes vidéos cette fois-ci. En plus, ça va permettre de faire des petits tutos techniques pour les débutantes. Je trouve l'idée sympa. Donc vous allez voir, là on fait la structure, on la recouvre. On aura un petit tuto pour la reliure, un tuto pour les pages de base et ensuite un tuto pour chaque élément de chaque page à peu près. Grosso modo, c'est plus basé sur la technique qu'autre chose, quoi. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette qui feront 26,5 de haut pour 16,70 de large. Il va ensuite vous falloir un morceau de cartonnette qui fait 3 de large pour toujours 26,5 de haut. Pour décider de nos structures d'album, c'est simple en fait. On part de la dimension de nos photos, on décide la dimension de nos pages et en général, pour la structure, on vient rajouter 1 cm en hauteur, 1 cm en largeur. Alors, c'est pas une règle bien définie, vous pouvez très bien mettre plus. On peut aussi également mettre moins, mais je ne vous le conseille pas, simplement parce que quand on referme, nos pages avancent. Donc quand on se retrouve avec du 0,5, ça demande vraiment de bien doser pour pas qu'elle ressorte de la couverture, de la structure. Voilà, c'est vrai que moi, 1 cm, c'est les mesures qui me vont bien. Je rajoute toujours 1 cm en hauteur, 1 cm en largeur. Je suis à l'aise et ça fonctionne bien pour moi. Pour recouvrir ma structure, comme je n'ai pas de papier A3, petite astuce toute simple, toute bête, on prend 2 feuilles A4, on met soit un fin filet de colle, soit un morceau de double face, et on colle nos 2 feuilles ensemble. Et ainsi, on a la bonne dimension. Donc c'est parti, on va simplement encoller en vitesse rapide tout ce petit monde sur nos feuilles noires. Hop, on va sortir le kit de reliure qui est bien pratique avec toutes ces équerres qui permettent de ne pas avoir à réfléchir. Pour toutes celles qui ne connaissent pas, vous pouvez les trouver à peu près maintenant sur toutes les boutiques de scrap. Beaucoup de boutiques spécialisées en scrapbooking vous les proposent. Faites une recherche équerre de reliure, je crois. Il me semble que ça vous les sort. Donc voilà, moi j'utilise assez fréquemment ces trois-là. Allez, c'est parti. Hop. Donc celle-ci vient me permettre d'encoller à la bonne dimension. De façon à ne pas avoir à m'embêter, à recouper. Voilà. C'est vraiment du détail celle-ci. Elle n'est pas obligatoire du tout. Bon, d'ailleurs, oui, je suis en train... c'est pas grave. Je suis beaucoup plus courte en bas en fait. Hop, donc on colle la première. On vient mettre notre T qui nous permet d'avoir le bon espacement pour éviter que notre couverture craque. Parce que bien souvent, le problème des craquages de couverture, c'est un défaut d'espacement, tout simplement. Et parfois, la colle, ça peut arriver. Ça, surtout si vous êtes à la Taki qui n'est pas forcément toujours de marque, qui est une colle à base d'eau, ça gondole, ça mouille votre papier, quand il sèche, bam. Voilà. En même temps, vous le savez déjà, si vous regardez un petit peu toutes mes vidéos, je n'aime pas spécialement la Taki. Je ne travaille jamais à la Taki, je me suis fait avoir à mes débuts 2-3 fois et puis on m'a conseillé la All Purpose et depuis je suis plus forcément en marque Action, mais je suis restée sur le même principe de colle, c'est-à-dire une colle qui n'est pas du tout à base d'eau mais à base de solvant. C'est
C'est avec ça que je travaille le mieux, simplement, parce que j'ai pas à me soucier de la quantité que j'en ai mis, si ça va gondoler, si ça va pas gondoler, si ça va déchirer ou pas. Voilà. Hop. Et croyez-moi, les colles à base d'eau, j'en ai essayé beaucoup. Ouais. J'ai même essayé la Cléopâtre et compagnie. Et systématiquement, j'ai eu le souci. Alors, je dis pas, il y a sûrement une question de dosage. Hein. Bon, il y a certainement aussi des taquis très très bonnes, mais il faut vraiment y mettre le prix. Personnellement, je préfère mettre le prix dans mes jolis papiers que dans la colle. Voilà, tout ce petit monde est encollé. Hop. Donc on passe très très vite. Je pense que je vous ferai certainement en accéléré au montage, parce que généralement c'est quand même quelque chose que vous maîtrisez. On vient couper nos angles, donc cutter, hop. Donc là vous voyez, j'ai pas besoin de réfléchir, hein. Je me positionne et je coupe. Puis on va venir rabattre les deux côtés, les plus courts, et ensuite les plus longs en les collant. Et pareil, j'aime bien venir travailler un petit peu mon papier avant. C'est pas obligatoire. Beaucoup de scrapeuses ne le font pas, ils s'en sortent très bien. C'est juste une habitude que j'ai pris à mes débuts parce que j'avais toujours peur en fait que ça prenne pas bien. Voilà. Et depuis, j'ai gardé la manie de venir marquer mon pli avant. Hop. Je viens aplatir le petit triangle ici, là. Toujours un petit triangle qui déborde. Il faut qu'il re-rentre dedans ensuite. Et c'est bien plus facile quand on l'aplatit bien pour le faire re-rentrer après. Pareil de l'autre côté. Donc l'intérieur, on ne le recouvrira pas, on va simplement venir dans la vidéo suivante faire notre reliure et la mettre en place. Et on ne le recouvrira pas puisque vous allez voir, vous allez avoir une vidéo dédiée à des cascades. Et c'est donc la base de ces cascades qui viendra recouvrir notre intérieur. On ne va pas gâcher du papier pour rien, c'est pas nécessaire de lui faire 3 couches. Voilà. Hop, on aplatit toujours ces petits triangles là, ces petits trucs qui restent. Hop, et on va venir travailler nos grandes longueurs. Bon, vous voyez, sur cette partie-là, personnellement, je suis plus à l'aise quand je viens déjà marquer mon pli, travailler mon papier, pour qu'il soit un peu plus facile ensuite à encoller. On a besoin d'encoller beaucoup de distance. Et on met de la colle tout du long. Alors, on n'en met pas non plus 3 tonnes. Hein. Faut juste que ça tienne. On ne surcharge pas là où il y a les espacements. C'est pas nécessaire. Voire même on saute. On évite d'y mettre trop de colle. Allez, c'est parti. Alors là, là on tire. Hein. On tire et on fait prendre pour avoir quelque chose de lisse, qu'il n'y ait pas de pli. Ici, on aplatit. Ici, pareil. On redémarre, hop, de l'autre côté. On repousse tout ça bien vers le fameux centre là. Hop, et on aplatit. Et maintenant, ici, pareil, on fait partir tout ce qui est pli ou bulle d'air qui pourrait se créer dans
les deux fameux trous là qu'on a. Hop. Excusez-moi, j'ai débordé en bord de coin là, et ça c'est pas terrible parce qu'on vient recouvrir, on laisse quand même quelques millimètres et les traces de colle se voient. Voilà, donc on appuie bien, on met bien tout ça à plat. On peut aussi commencer, hop, un petit peu à venir faire travailler tout ça, mais très légèrement, voilà, histoire de s'assurer que tout est bon, que ça ne vient pas gondoler plus, que ça reste lisse, et puis on passe à l'autre côté. Hop. Il faut que je me dépêche, il faut que j'aille chercher mon loustic qui a pris le bus. Tac. Et bon, c'est exactement la même chose que pour le premier qu'on vient de faire. Et puis ensuite, ben on va laisser sécher tout ça tranquillement. Hop. Alors comme vous voyez, j'hésite pas à venir tourner, retourner, manier tout ça dans la position où moi en fait finalement je suis le plus à l'aise quoi. J'ai pas vraiment d'astuces à vous donner, ça va dépendre la position qui va vous convenir finalement. Hop, on chasse les bulles d'air, puisque là, sur ce coup-là, j'en ai fait. Hop là. Et on revient, hop, voir si tout va bien. Hop là, ça se décolle ici. Donc, j'hésite pas à venir réappuyer pour réencoller. Ok? Et là, c'est fait, notre couverture est faite. Plus qu'à laisser bien prendre ce petit monde. Allez les filles, je vous laisse et je vous retrouve peut-être pas dans quelques minutes là pour le coup pour la reliure parce que je vais chercher mon loulou qui rentre de l'école. Hop. Vous voyez, j'hésite pas à venir fermer et réencoller en fait parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on gondole un petit peu, qu'on a des petites bulles d'air qui apparaissent, donc ça fait pas de mal. Voilà, cette fois, ouais, je suis bonne, ça va, ça bouge plus. Allez, ciao les filles, à tout à l'heure pour la reliure. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy.